Vous avez déjà vu par une nuit d'été ces petits éclats de lumière qui apparaissent, disparaissent et semblent se répondre à distance. On dirait des étoiles tombées sur la pelouse. Ce ne sont pas des fées, ni des ampoules miniatures, ce sont des insectes. Aujourd'hui, on parle de la luciole. Comment elle fabrique de la lumière, à quoi elle sert, et pourquoi certaines clignotent toutes en même temps. Vous allez voir, c'est simple, élégant, et ça raconte beaucoup sur la nature et sur nous. D'abord, mettons les choses au clair. La luciole n'est pas une mouche. Malgré son nom anglais Firefly, c'est un coléoptère, donc de la même grande famille que les coccinelles ou les scarabées. Son corps est allongé, souvent brun ou noir, et à l'extrémité de l'abdomen se trouve une petite lanterne, un organe capable de produire de la lumière. Les larves, qu'on appelle parfois vers luisants, brillent aussi. En fait, dans plusieurs espèces européennes, ce sont surtout les femelles qui émettent une lueur fixe, tandis que les mâles volent à la recherche de ce signal. Alors, comment un insecte peut-il s'allumer sans batterie, sans fil, sans chaleur? La réponse tient en un mot, bioluminescence. La luciole possède une molécule, la luciférine, et une enzyme, la luciférase. Quand ces deux-là se rencontrent en présence d'oxygène et d'un peu d'énergie chimique produite par l'organisme, la réaction libère un photon, un grain de lumière. Ce qui est remarquable, c'est l'efficacité du procédé. Contrairement à une ampoule classique qui gaspille beaucoup d'énergie en chaleur, la luciole produit une lumière froide, quasiment sans chauffer. Pour un animal minuscule, éviter de perdre de l'énergie en chaleur, c'est vital. Mais si tout tient à une réaction chimique, comment l'insecte choisit-il quand s'allumer et quand s'arrêter? La clé, c'est le contrôle. La luciole régule finement l'arrivée d'oxygène et l'activité de l'enzyme dans sa lanterne. En ouvrant et en refermant ce robinet biologique, elle crée des flashs. Selon l'espèce, ces flashs peuvent être courts, longs, isolés ou organisés en séquences très caractéristiques, un peu comme des codes Morse lumineux. Chaque motif a une fonction: attirer un partenaire, signaler sa présence ou prévenir un danger. Regardez bien une prairie en été. Parfois, vous verrez non pas des flashs isolés, mais de véritables chorégraphies. Dans certaines régions du monde, des populations de lucioles synchronisent leurs clignotements. Des dizaines, des centaines d'individus qui s'allument au même instant, puis s'éteignent et recommencent, comme si quelqu'un dirigeait un orchestre invisible. Cette synchronisation n'est pas de la magie, c'est un phénomène collectif où chaque luciole ajuste sa cadence en observant ses voisines. Un peu comme des personnes qui marchent côte à côte et finissent spontanément par caler le même pas. Résultat, un paysage qui respire, qui pulse, qui vit. Pourquoi faire tout ce spectacle? Principalement, communiquer. Chez beaucoup d'espèces, la lumière sert de signal de séduction. Les mâles patrouillent, émettent un motif lumineux propre à leur espèce. Les femelles, postées, répondent si le message leur convient. L'avantage de la lumière, c'est qu'elle est très visible la nuit et qu'elle traverse bien la végétation. Mais la bioluminescence n'est pas qu'une histoire d'amour. Les larves l'utilisent probablement comme un avertissement. Ne me mange pas, je ne suis pas très digeste. Dans la nature, les couleurs vives et les signaux lumineux servent souvent de panneaux « Attention, mauvais goût ». D'ailleurs, petit détail fascinant, chez certaines espèces, des femelles imitent le motif lumineux d'autres lucioles pour attirer les mâles et les dévorer. La lumière devient alors un piège. La nature adore recycler une bonne idée, quelle qu'en soit l'intention. Parlons un peu de couleurs. Quand on imagine une luciole, on pense au vert. En réalité, la teinte varie du jaune au vert, parfois tirant vers l'orange. Cette couleur dépend des détails de la réaction chimique et de la structure de la lanterne qui façonne la lumière. Pourquoi ces nuances? Parce que différents milieux, différentes espèces et différents usages favorisent subtilement une couleur plutôt qu'une autre. Dans une forêt dense, par exemple, le vert se détache bien sur le fond sombre des feuilles. Sur une prairie, un jaune tirant vers l'orangé peut mieux percer certaines brumes. Ce sont des réglages fins, façonnés par l'évolution comme on ajuste la balance des blancs d'une caméra pour un décor précis. Vous vous demandez peut-être, est-ce que ça chauffe? Non, ou presque pas. C'est l'un des points les plus élégants de la bioluminescence. Là où une ampoule ancienne transformait une grande partie de l'électricité en chaleur, la réaction des lucioles convertit l'énergie chimique directement en lumière, avec très peu de pertes. Pour un animal, c'est idéal. Pas de risque de surchauffe,
pas d'énergie gaspillée et la possibilité de clignoter longtemps sans s'épuiser. Imaginez si nos lampes de poche étaient aussi efficaces. Elles tiendraient des nuits entières. Autre question fréquente, d'où viennent les vers luisants qu'on voit parfois en Europe? Ce sont des larves ou des femelles aptères, sans ailes, de certaines espèces proches des lucioles. Elles s'éclairent souvent de manière plus stable, comme une petite laie déposée au ras du sol. Leur vie, c'est la chasse aux limaces et aux escargots. Oui, ce petit point vert qui brille dans l'herbe est peut-être un redoutable prédateur miniature, équipé d'enzymes et d'une mâchoire faite pour percer les proies visqueuses. Et sa lumière, en plus d'être un avertissement, peut aussi servir de balise pour être trouvé par le mâle au bon moment. Hélas, cette beauté fragile décline dans bien des endroits. La principale menace? La perte d'habitat liée à la lumière artificielle. Les villes, les lotissements, les jardins éclairés en continu brouillent les signaux des lucioles. Imaginez une boîte de nuit qui laisse ses stroboscopes allumés toute la nuit. Il devient difficile de se repérer et de se parler. Résultat, les rencontres ratent, les populations s'effritent. Les pesticides, en réduisant les proies et en empoisonnant les sols, n'aident pas. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons agir. Éteindre les éclairages extérieurs quand ils ne sont pas nécessaires. Installer des lampes plus chaudes, dirigées vers le bas, avec des détecteurs de mouvement. Garder des coins de jardin un peu sauvages, sans tonte permanente. Préférer des haies et des herbes hautes à la pelouse parfaite. Et limiter l'usage des produits chimiques. De petites décisions, multipliées par des milliers de foyers, changent vraiment la donne. Il y a aussi un côté haute technologie à cette histoire. L'enzyme luciférase est devenue un outil du laboratoire moderne. Elle sert de reporter, on la colle à un gène, et si ce gène s'active, la cellule se met à briller. Ça permet de mesurer facilement l'activité biologique, de tester des médicaments, de suivre des réactions en temps réel. Autrement dit, un insecte des prairies a offert à la médecine et à la biologie un indicateur lumineux d'une précision incroyable. La science adore ces détours. Un phénomène naturel observé la nuit d'été devient un instrument au cœur d'un labo. Revenons sur quelques idées reçues pour terminer. Non, la luciole n'utilise pas d'électricité comme un circuit. Sa lumière vient d'une réaction chimique très contrôlée. Non, ce n'est pas un gadget réservé à l'adulte. Les larves brillent aussi, et souvent pour des raisons différentes. Non, elles n'existent pas que dans les films américains. Il y a des espèces en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. La carte est vaste même si leur abondance varie. Et non, elles ne clignotent pas toutes de la même façon. Chaque espèce a sa signature lumineuse, un véritable alphabet visuel. Si vous avez la chance de croiser des lucioles cet été, essayez une petite expérience simple et respectueuse. Mettez-vous à l'obscurité quelques minutes pour laisser vos yeux s'habituer. Éteignez les lampes autour de vous et observez en silence. Vous verrez des motifs que vous n'aviez jamais remarqués, des réponses, des hésitations, des rythmes. Sans appareil, sans filtre, juste vos yeux et le tempo de la prairie. C'est un peu comme apprendre une langue étrangère en la laissant vous traverser. On pourrait passer des heures à détailler les subtilités de la bioluminescence, comment l'oxygène entre précisément dans l'organe lumineux, comment l'enzymèse plie pour favoriser l'émission d'un photon, comment la structure interne réfléchit et guide la lumière vers l'extérieur. Mais l'essentiel, vous l'avez. La luciole transforme de l'énergie chimique en lumière utile, sans chaleur inutile, et elle s'en sert pour communiquer, séduire, se défendre. Et ce langage lumineux, bien qu'il soit muet, raconte des histoires de coopération, de compétition, d'adaptation. Avant de se quitter, un mot sur notre responsabilité. Nous vivons une époque très éclairée, rues, vitrines, terrasses, écrans. C'est confortable, c'est rassurant parfois, mais la nuit a aussi besoin d'obscurité pour être vivante. Les lucioles nous rappellent que le noir n'est pas un défaut à corriger, c'est un milieu à respecter. En réduisant la pollution lumineuse, on redonne de l'espace à ces conversations invisibles, on améliore la santé de beaucoup d'espèces. Et la nôtre aussi. Merci d'avoir écouté cette exploration lumineuse. Si ce sujet vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un like ou en partageant cet épisode à quelqu'un qui a déjà levé les yeux dans un jardin d'été. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vu des lucioles? Où? Et si vous avez des idées d'expériences simples et respectueuses à tenter, partagez-les. La prochaine fois, on parlera peut-être d'autres lumières vivantes ou d'un tout autre super pouvoir du monde animal. À très vite!
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer et de partager autour de vous. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Factari.